qui est le chrétien. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Et la Bible le dit parce que le chrétien est une nouvelle créature, nous le savons. Le chrétien a été réinventé. Vous voyez, c'est une humanité qui a été recréée par Dieu. Et ce que nous sommes devenus, personne ne le connaissait, personne ne l'avait entendu parler. Donc nous sommes dans quelque chose qui est nouveau pour tout le monde. Il a fallu du temps aux apôtres pour admettre qu'ils sont nés de nouveau. Il a fallu du temps aux apôtres pour reconnaître qu'une nouvelle personne elle marche en eux. Et par excellence, Dieu a oint l'apôtre Paul qui nous a donné tellement de révélations sur le mystère. Il appelait ça le mystère caché de tous les temps. Christ en l'homme, Dieu marchant dans le cœur d'un homme. Alléluia. Et c'est ce que le cantique disait. L'esprit du Dieu vivant dans le cœur d'un homme. Voici ce que le chrétien est. Quand vous comprenez le christianisme, vous saurez qu'il y a une différence profonde entre ce que nous sommes et la religion. Parce que la religion voue un culte à Dieu, par des pratiques, par des rites. Mais dans le christianisme, nous avons une démonstration du Dieu vivant. Nous avons une réalité que nous pouvons toucher de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et à nos yeux, le christianisme n'a rien d'une religion, parce que quand nous parlons du christianisme, nous parlons de Christ en vous, nous parlons de la marche de Dieu dans un corps sur la terre. Alléluia. Alors pour comprendre d'abord ce que le Seigneur Jésus a dit, il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ et demeurer dans les ténèbres. Il dit, celui qui marche à ma suite aura en lui la lumière de la vie. Bien aimé, ça veut dire que tout le monde sur la terre n'a pas en lui la lumière de la vie. Il n'y a que ceux qui marchent après Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont en eux la lumière de la vie. La question que je vous pose, est-ce que vous avez la lumière de la vie? C'est quoi la lumière de la vie? Alléluia. Celui qui croit en Jésus-Christ et qui marche à sa suite, Jésus a dit qu'il ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il y en a tellement qui marchent dans les ténèbres, qui ne savent même pas comment dominer et marcher au-dessus des circonstances et des challenges difficiles et affreux de la vie. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, je lis après le premier verset, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Il dit, dans la parole se trouve la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Vous savez, la lumière par définition est ce qui manifeste. Donc la lumière par définition est ce qui permet de voir. C'est ce qui éclaire. C'est ce qui illumine. Donc la parole transporte la vie. La parole donne l'exemple. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu appelle ce qui n'était pas comme s'il était. Alléluia. Donc c'est Dieu qui donne existence. C'est Dieu qui donne la vie. Et il donne la vie par sa parole. Il dit cette vie est la lumière des hommes. Donc la vie est ce qui permet de manifester un homme. C'est ce qui donne à l'homme le droit d'être. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'homme. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'humanité. Parce que l'homme est vivant. Donc il dit la vie est la lumière des hommes. Oui, c'est la vie qui permet à l'homme de se mettre en mouvement. Donc c'est la vie qui donne à l'homme de se manifester. Donc celui qui n'a pas la vie ne peut pas se manifester. Celui qui n'a pas la lumière ne voit pas et il ne peut pas aussi se manifester. Et Jésus, quand tout attend, dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Donc si Jésus est la lumière du monde, ça veut dire que Jésus est la lumière des hommes. Parce que la Bible dit, dans la parole était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Jésus aussi a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la lumière des hommes est définitivement l'homme Jésus-Christ. Jésus donc est celui qui permet à l'homme d'être. Jésus est celui qui donne à l'homme de se manifester. Donc un homme qui ne connaît pas Jésus n'est pas encore en manifestation. Un homme qui ne connaît pas Jésus n'est pas vivant. Ça c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'êtes pas vivant. Aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas vivant. Et je vais vous expliquer. Quand on lit Genèse chapitre 1, le verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et le mot hébreu duquel on a tiré créa, c'est bara. Et bara, ça veut dire faire exister. Donc Dieu est celui qui a fait exister l'homme. Et il a fait exister l'homme et la femme. Vous comprenez? Mais bien que Dieu ait fait exister l'homme, l'homme n'était pas apparent sur la terre. Dieu n'avait pas encore formé l'homme sur la terre. Donc il y a une différence entre le temps où Dieu a créé l'homme et le temps où l'homme a apparu sur la terre. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 27, il dit Dieu créa.
Vous savez, Dieu a fait exister l'homme et Dieu a dit, faisons exister l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Jésus nous révélera que Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, l'homme est donc esprit. L'homme a été créé esprit. Et quand il a été créé simultanément homme et femme. Mais quand vous allez dans le 2e livre de Genèse, la Bible dit au verset 7, l'Éternel forma. Vous voyez? Donc ça, c'est un autre mot hébreu, yassa. Yassa, c'est le fait de façonner. Donc, il y a une différence entre créer et façonner. Créer, c'est donner existence. Façonner, c'est faire épouser une forme. Donc, donner une forme, une expression corporelle, mouler dans une forme, alléluia, comme un potier forme un vase. C'est deux choses différentes. Donc, l'homme, quand il a été créé esprit. L'homme a été formé à partir de la poussière du sol. Et cet homme que Dieu a formé à partir de la poussière du sol, la Bible dit que Dieu a insufflé dans ses narines un souffle de vie et cet homme est devenu une âme vivante. Donc l'homme qui était esprit a acquis une âme de par sa transmission dans un corps. Donc l'homme en ce moment qui est un esprit, Dieu en le mettant dans un corps lui a donné une âme pour gérer le corps. Donc l'homme a une âme et habite dans un corps. Voici la définition. L'homme a été créé esprit avant d'être introduit dans une forme. Donc il a formé, c'est-à-dire que la forme qu'on donne ressemble à ce qu'il est spirituellement. Mais ce n'est pas, c'est la forme. Alléluia. Vous savez, je peux prendre un papier comme les enfants le font et former une voiture. Et cette forme-là n'a rien à voir avec la voiture réellement, mais ça va ressembler à la voiture. Vous comprenez? Donc quand Dieu a formé l'homme à partir de la poussière du sol, c'est que cette masse qui a été faite à partir de la poussière du sol ressemble à l'homme. Et cette masse n'est pas l'homme. Comme vous lisez Job chapitre 10 du verset 9 au 11, il dit, souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Vous savez, ce gars-là, le corps que vous voyez peut être réduit en poussière, il peut être dématérialisé. Et c'est ce qui se passe quand l'homme meurt, son corps redevient poussière. Mais l'homme, esprit, il ne meurt pas. Vous devez comprendre cette vérité une fois pour toutes. Votre corps n'est pas vous. L'homme n'est pas un corps. Votre vie ne tire pas son origine du corps. Votre vie tire son origine de l'esprit. Personne ne peut vivre sans respirer. C'est ça que Dieu vous a donné ces narines qui vous permettent d'être en contact constamment avec l'air parce que vous êtes nourri par l'air. Et l'air est à l'extérieur de votre corps. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, si vous vous inquiétez de ce que vous allez manger, de ce que vous allez être demain, alors que vous ne savez même pas si l'air viendra manquer dans votre chambre demain. Il dit, c'est inutile. Vous n'avez aucun contrôle sur l'air, mais c'est l'air qui vous met vivre. Aucun homme ne peut vivre s'il ne respire pas. Donc si vous n'avez pas le contrôle sur votre respiration, si vous n'avez pas ce petit contrôle sur votre respiration, pourquoi vous inquiétez de tout le reste? Si l'air est pollué ou l'air venait à manquer demain, l'humanité serait détruite de façon instantanée. Donc notre vie ne dépend pas de ce qui se passe dans notre corps. Peu importe l'affliction que vous avez dans le corps, si vous continuez de respirer, c'est parce que l'homme est un esprit. Et vous savez, l'esprit est quelque chose qui est difficile à expliquer. Parce que quand vous étudiez la Bible, le grec dit pneuma, ça veut dire vent. Donc l'esprit est donc dans le vent, il est donc dans l'air. Alléluia. Il est invisible. Il est dans l'air. Donc vous êtes invisible. Vous êtes esprit. Esprit ayant une âme et vivant dans un corps. Alléluia. Donc quand vous comprenez ça, c'est très important. Et la Bible dit que Dieu a formé donc l'homme. L'homme esprit qui a maintenant une âme parce qu'il est dans une machine qu'on appelait corps. Donc il fait fonctionner ce corps par le biais de son âme, mais il est un esprit. L'âme est comme le moteur du corps. Quand vous êtes assis dans la voiture, vous êtes l'esprit. Donc vous êtes celui qui détenait la voiture parce que vous avez le volant en main. Mais le moteur, lui, fait fonctionner la voiture. Et la voiture maintenant est l'aspect extérieur, n'est-ce pas? Donc l'homme est celui qui est l'esprit. Vous êtes l'esprit. Le vous là, c'est l'esprit. Celui qui est revêtu de peau et de chair, c'est lui que vous êtes. Vous n'êtes pas la chair, mais vous êtes revêtu de peau et de chair. Vous avez été tissé à partir de la peau et de la chair, mais vous n'êtes pas la peau et la chair. Vous êtes à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le jardin d'Éden quand Dieu a façonné un corps, donc il ressemble à l'homme, et il a introduit l'homme dans ce corps, et par le biais de l'âme, l'homme est devenu vivant, ayant de la volonté, ayant des sensations, ayant des émotions, ayant maintenant de la pensée. Alors Dieu va donner cet ordre et ce commandement étrange à l'homme. Alléluia. Je veux qu'on retrouve ça dans Genèse chapitre 2, qu'on lit, c'est très intéressant que vous lisiez. Chapitre 2, verset 7.
L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être vivant. Donc il était homme avant de devenir un être vivant. L'homme devint un être vivant. Alléluia. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y avait deux arbres. L'arbre de la vie, alléluia, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La connaissance du bien et du mal est ce qui éteint l'esprit. Alors Dieu lui a dit: le jour où tu en mangeras, ton esprit mourra. Tu ne seras qu'une âme vivante. Donc coupé des réalités divines de la gloire de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé, vous savez. L'homme est tombé dans les ténèbres. Depuis le jardin d'Éden, l'homme est mort spirituellement. Et la cause de tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme méchanceté, comme difficulté, insécurité, toutes ces choses, tous ces maux que nous vivons au jour le jour, sont dus à ce seul fait que l'homme soit tombé dans les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Et l'humanité aujourd'hui ne sait pas où elle va. Il n'y a pas de repère. Parce que l'homme, depuis le jardin d'Éden, depuis le récit de la création, l'homme a été plongé dans les ténèbres. Alors qu'est-ce qui va se passer? Adam est tombé dans les ténèbres. Adam maintenant ne peut plus communier avec Dieu. Adam n'a plus la réalité ou la connaissance des choses spirituelles. Adam est devenu un simple homme. Et la Bible dit: ses yeux à l'extérieur se sont ouverts et ils ont vu qu'ils étaient nus et ils sont allés se cacher de la présence de Dieu. Donc l'homme aujourd'hui se cache de la présence de Dieu. Ce n'est pas un récit lointain, parce que il y en a qui vont dire que c'est l'Ancien Testament. Allons dans Romains chapitre 5, vous allez voir comment nous sommes tous affectés par ce tact. Romains chapitre 5, vous voyez comment nous sommes affectés tous par ce tact, autant que nous sommes. Vous suivez Le règne de l'esprit, une émission proposée par le Centre chrétien Esprit et Vie, le premier centre de métamorphose, de transformation et de développement spirituel. Désormais, voyez la vie en Christ autrement. Laissez-vous entraîner dans une autre dimension avec le Saint-Esprit et plus rien ne sera comme avant. Très bonne suite d'écoute à toutes et à tous. La Bible dit, dans Romains chapitre 5, verset 12, il dit: c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde. Donc la désobéissance à la loi de Dieu, c'est ce qui est le péché, la transgression de la loi. Et elle est entrée dans le monde par un seul homme. Donc un seul homme va faire tomber la mort sur toute l'humanité. Un seul homme va étendre la mort sur toute l'humanité. Nous mourrons aujourd'hui à cause d'Adam. L'homme est dans les ténèbres aujourd'hui à cause d'Adam. L'homme est coupé des réalités spirituelles à cause d'Adam. L'homme est incapable de se prendre en charge spirituellement à cause d'Adam. Et tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme dérive, comme œuvre des ténèbres, œuvre de la sorcellerie, toutes ces choses découlent de cette faute d'Adam qui a plongé l'homme dans les ténèbres. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, si vous vous souvenez? Quand Dieu a fait l'homme, Dieu l'a créé esprit. Dieu lui a donné la domination sur toutes les œuvres. Si Dieu vous fait esprit, vous êtes comme Dieu. Et Dieu domine, alors vous dominez. Et c'est ce que Jean nous révèle. Il dit: celui qui naît de Dieu a triomphé du monde. Si vous portez la semence de Dieu en vous, il dit: vous avez triomphé du monde. Celui qui porte la semence de Dieu est le dominateur. Parce que Dieu est le souverain. Si la semence de Dieu est en vous, vous devenez souverain. Donc parce que Dieu a fait Adam, au départ ça ressemblait à son image, Dieu lui a dit: donc domine sur toute la création. Adam donc avait la semence de Dieu et Adam pouvait dominer sur toute la création. Alors le plan du diable a été de faire perdre à Adam cette semence divine qui le mettait au-dessus de toutes les autres créatures de Dieu. Même celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si vous avez l'esprit de Dieu, vous avez l'autorité de Dieu. Parce que la vie vient de l'esprit. Celui qui amène à exister, c'est l'esprit. Vous comprenez? Donc quand vous avez l'esprit de Dieu, ça veut dire que vous avez la vie. Et si vous avez la vie, vous devenez le dominateur. Vous devenez le créateur.
Oh, j'espère que les chrétiens comprendront ce que ça veut dire d'avoir la semence de Dieu en vous. Quand vous avez la semence de Dieu en vous, vous êtes dominateur. Rien ne doit vous dominer. Rien ne peut vous dépasser. Il n'y a rien dans ce monde qui peut être au-dessus de vous. C'est pour ça que Jean s'est écrié, plus grand est celui qui vit en vous. Parce que vous avez la semence de Dieu. Vous avez l'esprit du Dieu vivant. Et c'est cet esprit-là qu'Adam avait. Et Dieu lui a dit, donc domine. Celui qui a l'esprit de Dieu, c'est celui qui règne. Alléluia. Alors, le plan de l'ennemi, le plan de Satan, c'était justement de faire perdre à l'homme cette position. C'est pour ça qu'on parle de chute. C'est-à-dire qu'il y a une dégression. Il est tombé de la hauteur que Dieu lui avait donnée. Donc, s'il est tombé, il n'est plus le dominateur. S'il est tombé, il n'est plus celui qui est assujetti, mais il devient donc le sujet. Donc, plan parfait pour Satan. L'homme est tombé, l'homme est donc devenu le sujet. Et la mort, donc, qui ne pouvait pas régner sur l'homme, maintenant a régné sur l'homme. C'est pour ça qu'il dit dans Romains chapitre 5, avec verset 12, il dit, c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Donc, l'homme a été dominé par le péché, ensuite par la mort. Il dit, alors, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Il n'y a aucun homme qui peut dire qu'il ne mourra pas. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Le fait que nous mourrons est la preuve du péché d'Adam. C'est vrai, les gens rentrent dans des théories si faciles pour dire qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit la mort s'est étendue sur tous les hommes. Si vous pouvez ne pas mourir, alors Dieu n'existe pas. Mais si vous voyez la mort autour de vous, la mort autour de vous, c'est la preuve de ce que Dieu dit. L'homme meurt à cause du péché qui est entré dans le monde, et l'homme meurt à cause de la mort qui est entrée dans le monde par le péché. Alors il dit, depuis Adam, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Parce que nous sommes nés d'après Adam. Nous sommes nés après que Adam ait perdu la semence de Dieu. Nous sommes nés après que Adam ait perdu la gloire de Dieu. Donc nous sommes nés de quelqu'un qui était vide. Nous sommes nés de quelqu'un qui était mort spirituellement. Et donc nous avons été engendrés morts spirituellement, morts-nés. Tous les hommes qui viennent dans ce monde sont morts-nés. Spirituellement, coupés des réalités spirituelles. Nous ne savons rien de Dieu. Nous ne connaissons rien de Dieu. Parce que nous naissons morts-nés. Donc l'homme continue de vivre comme une âme vivante. Mais il a perdu cette grandeur. Pour que vous soyez à l'image de Dieu, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que la semence revienne dans votre cœur. Alléluia. Et le seul qui peut vous donner d'avoir la semence de Dieu en vous s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui me suit, celui qui croit en moi, il aura en lui la lumière de la vie. Donc cet esprit-là de Dieu reviendra dans votre cœur. Et plus jamais vous ne serez dans les ténèbres. Et c'est là que la vie commence. C'est pour ça qu'il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Qui est la vie? Jésus dit, je suis la vie. Qui est la lumière des hommes? Jésus dit, je suis la lumière. Jésus est l'arbre de vie que Adam a refusé de manger. Adam vivait dans une dispensation où tout ce qu'il faisait était bon. Vous savez, quand vous êtes dans l'esprit, la Bible dit que celui qui marche par l'esprit, personne ne le juge. La loi de reconnaissance du bien et du mal se trouve que dans la chair. C'est pour ça que nous disons que tout ce que Dieu fait est bon, parce que Dieu est esprit. L'esprit ne peut pas mal faire. Il n'y a pas de mal dans l'esprit, il y a du mal dans la chair, la connaissance du bien et du mal. Voilà où se trouve le règne du bien et du mal. Dans le règne de l'esprit, les choses sont par la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que personne ne peut juger Dieu. Personne ne peut dire à Dieu que tu fais mal. Non. Ceux qui marchent dans la chair sont jugés par la loi du bien et du mal. Ceux qui marchent dans l'esprit n'ont pas de loi. Donc nous étions en train de dire que l'homme, Adam, a perdu la lumière dans le livre de Genèse. Il a perdu la lumière au commencement. Par sa faute, donc, les ténèbres se sont étendues à toute l'humanité. Tous sont dans les ténèbres. Jean chapitre 1. La plus grande vérité dans le christianisme, c'est pas de dire Jésus est mon Seigneur. La plus grande vérité, c'est de marcher dans la lumière. Ça fait que quand quelqu'un n'a pas la lumière de la vie en lui, on doit le convaincre. On doit l'encourager. On doit courir après lui. Pas quand vous avez la lumière de la vie en vous. Alléluia. Jean chapitre 1 verset 4. Il dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Si on parle de lumière, c'est parce qu'il y a des ténèbres. Jésus vient parce qu'il y a des ténèbres.
Mais il dit la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont bien reçu. Il lui est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière qui devait venir, afin que tous crussent par lui. Jean le Baptiste n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et la Bible déclare que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Aucun homme ne peut être éclairé. Il y a d'hommes illuminés sans Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Personne ne peut avoir la lumière de la vie. Personne ne peut connaître et comprendre ce que la vie représente. Personne ne peut jouir de l'essence originelle de la vie sans Jésus-Christ. C'est ce que la Bible déclare. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il n'y a que Jésus qui peut vous éclairer. Il dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Aucun homme ne peut prétendre avoir eu la lumière de la vie. Aucun homme ne peut prétendre à l'immortalité, excepté par Jésus-Christ. Alors le monde doit comprendre ce que nous disons. Ce n'est pas une fable. L'homme est dans les ténèbres. Et le seul qui peut relever l'homme des ténèbres s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui éclaire tout homme. Et c'est lui qui m'a éclairé. Alléluia. Il dit la lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Et cette lumière est venue chez les siens. Parce qu'il dit la vie est la lumière des hommes. La vie est ce qui permet à un homme d'être. Quand un homme n'est pas vivant, on le jette au cimetière. On le sépare avec les vivants. Quand un homme est vivant, il est manifeste. Donc il dit la vie est cette chose-là qui a le plus de valeur parmi les hommes. Si un homme n'est pas vivant, il n'existe pas. Donc vous devez être vivant pour continuer d'exister. Et celui qui peut vous permettre de continuer d'exister s'appelle Jésus-Christ. Je suis la lumière des hommes, je suis la vie des hommes. C'est ce qu'il a dit. Mais il est venu chez les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc Jésus est celui qui nous donne la semence de Dieu. Quand vous croyez en Jésus-Christ, la parole de Dieu vous donne l'autorité de recevoir la semence de Dieu en vous. Quand vous recevez cette semence, il dit vous devenez enfant de Dieu. Et vous n'êtes plus né du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il parle de quelque chose qui prend forme dans votre cœur. Il y a une illumination qui se produit quand vous recevez la parole de Dieu. Vous vous réveillez spirituellement. C'est ce que Paul a dit. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, par l'héritage adamique, il nous a rendu la vie avec lui. La résurrection de Jésus est cette symbolique du réveil spirituel de l'homme qui a été plongé dans les ténèbres depuis Adam. Quand vous recevez la parole de Jésus, mes frères, le plus grand miracle qui se produit, c'est que vous naissez de nouveau. Le plus grand miracle, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous recevez la lumière de la vie. C'est que vous vous réveillez dans le trône et dans la paternité de Dieu. C'est que vous vous réveillez dans le monde de ceux qui sont vivants. Que vous soyez séparés des ténèbres. Et que la lumière de la vie commence à brûler dans votre cœur. Et il dit, c'est ce qui fait de vous un enfant de Dieu. Croyez-moi, quand vous avez cette lumière de la vie en vous, vous ne serez plus jamais un homme ordinaire. Vous avez une destinée avec Dieu. Vous avez une place dans le royaume de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu. Vous avez ce que Dieu a. Vous devenez héritier de Dieu. Plus rien alors ne sera pareil. Plus rien ne sera comme avant. Oh, alléluia. Quand vous recevez la semence de Dieu, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir, l'autorité, le grade d'exousia, le droit légal. Elle vous donne le droit de vous prévaloir du titre d'être enfant de Dieu. Alléluia. Et vous êtes illuminés par celui qui est la lumière. Alléluia. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence en écoutant des enseignements révolutionnaires qui feront de vous des chrétiens 100% esprit et 100% Jésus. Je vous ai dit que l'audace envoie l'innovation. Rejoignez le centre chrétien Esprit et Vie avec Pasteur Aïssi tous les jeudis de 18h30 à 20h30 et les dimanches de 13h à 16h à l'espace La Parole, André Djibi, rue des Bons, près de la SGBCI. Tu dois être audacieux. Si l'argent n'a jamais existé, ça sera fait pour toi. Centre chrétien Esprit et Vie, premier centre chrétien de réformation spirituelle. Infoline 65 90 89 51. Dieu vous bénisse.